Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Friendly Fire. Je suis avec la team classique, la team des anciens maintenant, avec Romuald et Alex. Comment vous allez les gars? Eh ben ça va, même si je suis un ancien apparemment. Je sais pas trop comment le prendre, mais ça va, ça va. Eh ben écoute, en direct de l'EHPAD, ça va très bien. Et toi, Pierre, ça va? Bah moi ça va super bien, surtout que j'ai appris qu'il y avait une petite mamie qui s'est fait détecter par des médecins. Alors je sais pas trop comment on dit, hein, mais comme quoi elle n'avait pas d'anxiété, rien. Elle a des mutations. Voilà, je suis absolument pas mutante. médecin, c'est une mutante complètement. Donc elle a des super pouvoirs, elle ressent ni la douleur, ni les effets de l'anxiété. Ah mais genre pas du tout de douleur ou Du tout. Donc, Ah oui, mais ça du coup c'est même dangereux. Ah, peut-être pour elle au niveau de la douleur, mais pour l'anxiété en tout cas, je me dis, tiens, pourquoi pas étudier cette personne dans un laboratoire top secret Ouais, j'avoue, c'est clair. Alors, C'est surtout glauque ce que si- je dis. bon, Faut que Bon. j'arrête. peu Beaucoup importe de- son âge, j'ai envie de dire, laissons-lui une fin de vie paisible, mais en vrai, effectivement, la question que je me pose, pour ce qu'on a, l'anxiété et la douleur, même si c'est jamais agréable, ça reste des signaux d'alerte. Ouais. Est-ce que du coup, à ne pas les avoir, il n'y a pas des contreparties qu'elle a payées de ce manque? Tu vois, autant pour la douleur, je peux comprendre quand tu dis que c'est pas fou, parce que quand tu te brûles, c'est bien que ton corps t'envoie des signaux comme quoi t'es en train de brûler. Ouais, laisse Par pas contre, ta main là. l'anxiété, je me dis, c'est pas plus mal. C'est pas Alors- comme la peur, tu vois, l'anxiété. Enfin, c'est un peu différent quand Ah même. oui, croisant un grand spécialiste, c'est de la merde, mais... Combien serais-tu prêt à payer pour l'étudier, pour la faire étudier par des spécialistes? Alors, je vais l'épargner plutôt. Alors, combien je serais prêt à payer pour, on va dire, ne plus ressentir d'anxiété pour les quelques décennies qui me restent à vivre? Pas mal de sous. Pas mal. Bon, allez, on finit de tergiverser, les gars, sur, sur ce petit hors-sujet déjà. Je rappelle que vous pouvez trouver ce podcast où ça, Romuald? Eh ben sur Google, hein, tout simplement, vous tapez Podcast Friendly Fire. Et puis, en réalité, vous avez notre lien Podcastix, où c'est le premier résultat. Vous êtes redirigé là où il y a toutes les plateformes d'écoute. Hein. Vous pouvez nous écouter sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou bien d'autres. On a aussi un compte Instagram, un compte TikTok. Je sais même pas comment on fait pour y accéder au compte TikTok, mais un jour peut-être on saura comment vous dire. On saura vous guider. On saura vous guider. C'est un épisode actualité, les gars. Donc on va chacun relever un petit peu des actualités, encore une fois, qui ont retenu notre intérêt. On finira aussi par une chronique jeux vidéo, parce qu'il s'est passé des choses du côté de Sony, mais on y reviendra tout à l'heure. Romuald, je te laisse commencer. C'est parti. Ok, écoutez, de quoi on va parler un peu l'actualité en ce moment? Je dirais c'est quand même en grande partie encore et toujours cette intelligence artificielle. Est-ce que vous avez encore vu ce qu'il se passe ou pas plus que ça dernièrement? Alors, j'ai pas trop suivi dernièrement ce qui pouvait se passer, mais je me dis que on en baigne tous les jours. Mais je sais que toi, tu viens Ouais. nous en parler et c'est toujours avec intérêt que je te suis. Et Non, tout c'est vrai pareil. que tout pareil pour Alex, c'est parfait. Non, déjà oui, ça va extrêmement vite. Hein. C'est assez fou de voir à quel point ça va vite. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va vite. Mais ça, on le verra dans l'année qui arrive, parce que je pense que même d'ici la fin de l'année, il y aura des énormes évolutions. Non, aujourd'hui, je voulais parler des petits trucs qui peuvent, je pense, nous servir à toutes et à tous très très prochainement. En ce moment, il y a je sais pas comment elle s'appelle, mais l'espèce de keynote de Google, de Microsoft, pardon, pas de Les Google. keynotes, c'est là où il y a les conférences. Hein, Voilà, c'est ça, On la présente grosse conférence annuelle de Microsoft, Ok. celle qui, à chaque fois, personne n'est au courant, sauf une fois qu'elle est terminée. On se dit, ah putain, mais il y avait la truc de Microsoft. Mais ils ont annoncé 2-3 petits trucs, notamment 2 choses qui sont plutôt intéressantes. Une dont je vous avais déjà parlé, qui est Bing avec ChatGPT qui est intégré, c'est-à-dire que le moteur de recherche, quand vous faites une recherche maintenant, comme vous allez sur Google, vous tapez, je sais pas, tout à l'heure je me suis un petit peu amusé. Je veux partir au mois de septembre, moi, en Crète. Je lui ai demandé, et il m'a fait mon itinéraire. Il m'a dit, c'est mieux de voir ça. Et il m'a donné des liens sur certains sites, bien sûr, comme le fait un moteur de recherche traditionnel. Mais c'est lui qui organise tout, et ça, c'est assez fou. Et tu le fais directement dans Bing, ça? Et tu le fais directement dans Bing, en effet. D'accord, ok. C'est ça. Et la petite nouveauté, Ouais. c'est que maintenant, Bing est rattaché à GPT-4. Je ne sais pas si vous vous souvenez. GPT-4, c'est la dernière version de GPT. Au début, on était sur GPT-3, puis 3.5. Il y a eu une petite mise à jour, et là, on est passé sur GPT-4, mais c'est payant normalement pour y accéder. Grâce à Bing, vous y avez accès du coup gratuitement. Ça allait être ma question, parce que il me semblait que c'était payant, mais en fait, c'est gratuit, tu dis. Ok, Voilà. super. En fait, Bing, au début, ils ont lancé ça complètement ouvert. Maintenant, il faut s'inscrire parce qu'en réalité, il y a beaucoup trop de demandes. Hein. C'est une petite révolution. Ouais. Les gens s'en rendent pas encore forcément compte, mais c'est vraiment un truc de ouf. À savoir que la grosse différence majeure entre GPT 3 et 4,
c'est que maintenant, il traite l'image, il peut créer des images, il peut reconnaître des images, alors qu'avant, c'était uniquement conversationnel. Enfin, c'était que du texte, pardon. D'accord. Que de la génération de texte. Et comment tu fais pour y accéder? Parce que j'avais essayé de le faire dernièrement, je suis allé sur Bing Ouais. et j'ai pas vraiment senti de différence en fait vis-à-vis de ChatGPT. Parce qu'en fait, il faut cliquer en haut. En haut, tu as un onglet, donc Bing standard, Yes. et juste à côté, il est marqué discussion, je crois. Quand tu cliques sur discussion, tu es vraiment sur l'interface avec ChatGPT. Ok, d'accord. Et là, Ok. tu dis qu'il peut traiter, reconnaître et générer des images. Et générer des images, exactement. Alors, il utilise DALL-E, on en avait déjà parlé. C'est Google ça, DALL-E. DALL-E, c'est OpenAI, Ah oui, c'est OpenAI, pardon. Oui, effectivement. Autant pour moi. Si, t'as complètement raison. Oui. tout comme GPT. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Tout simplement. Et donc, quand il te suggère un voyage, un itinéraire, j'imagine que les annonceurs, enfin, ça cible tellement précisément et c'est tellement pertinent les choix qu'il fait que les annonceurs se frottent les mains et j'imagine que Microsoft aussi. Parce qu'il va pouvoir proposer peut-être des annonces hyper ciblées. Alors, je vois peut-être que le verre à moitié vide dans ces choses-là, c'est vrai. Mais j'essaie toujours de savoir où se trouve la douille, en fait, Oui. là-dessus. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la douille, c'est plutôt que Microsoft essaye de nous revendre Bing. Comme chacun le sait, Bing, personne n'utilise, je crois. Enfin, Non, utilisait, personne n'utilise. en l'occurrence. Alex peut-être, mais... Moi, ce que j'ai vu, parce qu'il y a quand même, je dirais, du placement de sites, c'est comme ça que marche un moteur de recherche en général, ils Ouais. vont te proposer des pubs au début. Là, par exemple, dans mon truc de voyage, il m'a proposé 3 sites, il m'a conseillé de suivre le lien de 3 sites qui, eux, intègrent un petit peu des voyages typiques pour la Crète, par exemple. Donc j'avais 3 paraphes, comme on appelle ça, là, 3 liens, petit Ouais. 1, petit 2, petit 3. Il m'a dit, allez, je vous conseille d'aller voir ce site, je vous conseille d'aller voir ce site, je vous conseille d'aller voir ce site. Et sinon, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait pour l'instant. Mais c'est pas genre, il te propose pas, tu vois, de dire, ok, tu pourrais partir à telle date que tu m'as demandé avec tel vol, qui t'arrivera à telle heure, je peux te réserver tel hôtel automatiquement, je peux ensuite te conseiller d'aller voir tac, si t'es intéressé, tu me le dis, je te réserve le tour de bateau du Nil, Ouais. des trucs comme ça, et bien sûr, je te prends ton vol de retour avec ta conso dans l'avion, etc. Ok. Justement, non, pour l'instant, non. Si tu lui demandes, il va pouvoir faire des choses qui s'en rapprochent. Ouais. Mais déjà, le premier frein à ça va venir à ma seconde news. Ça va rapprocher à ma seconde news. C'est que le premier frein à ça, c'est qu'il n'y a pas d'intercommunication. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais une intelligence artificielle, tu lui poses une question, elle va pas pouvoir prendre Photoshop, un logiciel de montage vidéo, te faire une vidéo à partir d'une image qu'elle aura trafiquée. Elle va faire que ce qu'elle sait faire. Elle va pas D'accord, pouvoir ok. utiliser, comme nous on peut le faire, un logiciel ou faire une réservation sur un site et puis parcourir un autre site pour te faire ce genre de choses. Non, ça pour l'instant elle ne sait pas le faire. Mais du coup je vais rebondir de suite sur la seconde news de Microsoft qui est elle hyper attendue, je pense. C'est Ah bon que Dis-nous tout, Romuald. je pense, c'est que là, au mois de juin, c'est-à-dire maintenant, il va y avoir une petite mise à jour de Windows qui va intégrer directement l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, dans Windows, tu vas pouvoir directement discuter avec Windows avec cette intelligence artificielle. Et Mais au c'était pas lieu- Cortana, ça? Alors non, Cortana, c'est juste, on va dire que tu lui demandes d'ouvrir les paramètres, tu vas lui poser des petites questions, mais c'est vraiment Ouais. le truc basique. Là, D'accord, on d'accord. parle vraiment justement de GPT, etc. Tu vas pouvoir, je sais pas, tu vas pouvoir lui glisser une image, lui dire, fais-moi quelque chose pour mon podcast, ou alors trouve-moi une image pour un podcast, ça elle va pouvoir le faire. Pendant que tu es en train de traiter là-dessus, tu vas pouvoir lui dire, j'ai envie d'écouter, je sais pas, une musique d'ambiance de mer, il va pouvoir te lancer Spotify. Parce que, en fait, leur point fort, c'est qu'ils essaient de développer on appelle ça des plugins, en fait, tout simplement, on va dire, avec plein de partenaires. J'en donne quelques-uns que j'ai notés parce que c'est important de comprendre. Il y a par exemple Adobe, Trello, TripAdvisor, Smartsheet, Spotify, TeamViewer, Notable. Tout ça, ça va être des choses qui vont être intégrées, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir une espèce, de super, de méga interface. C'est-à-dire qu'à partir de Windows, tu vas pouvoir tout faire un petit peu comme tu aimerais avoir toutes tes plateformes vidéo, je sais pas, je dirais Disney+, Netflix, tout ça dans un seul et même endroit. Ouais. Ouais, c'est un peu ce qu'ils veulent Et faire. en fait, Microsoft va être un peu le centre névralgique de tout ça et être Exactement. le pont qui permettra de faire le lien entre toi et TripAdvisor, toi et Disney, ou alors indirectement te permettre d'intégrer une musique dans une vidéo que tu fais et ainsi de suite. Exactement, c'est ça. Chose qu'aujourd'hui,
bah, tu peux pas faire. T'es obligé toi-même de lancer Spotify, d'aller Oui, rechercher c'est sûr. sur Spotify, même si tu peux taper dans Google. Encore une fois, tu passes par voilà. Donc ça va être vraiment une petite révolution, je pense. J'attends de voir un peu ce que ça va être. Surtout que ça sort dès le mois de juin. Alors attention, ça va être une première démo. Tout le monde n'y aura C'est pas sur accès. Windows 11 uniquement? C'est sur Windows 11 en effet. D'accord, ok. Bon, bah, j'y aurais pas droit du coup. Ouais, moi non plus pour l'instant. J'ai monté mon PC et du coup, je peux même pas faire la mise à jour. Faut que je. C'est gratuit Windows 11 ou pas? Je sais Il est même pas. gratuit. Ok, Il est d'accord. complètement gratuit. Ok. D'accord, donc Microsoft va intégrer ChatGPT directement au système d'exploitation. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Donc, Bon, ça oui. sera un système de surcouche certainement. Ce sera pas C'est le futur, hein. Moi honnêtement, hein, complètement. là pour le coup, peut-être qu'on nous-mêmes encore, on en parle, mais on s'en rend vraiment pas compte, c'est bientôt... Enfin là, c'est le début de Jarvis. Jarvis, qui est une référence que je fais à la saga Iron Man, qui est un peu l'intelligence artificielle qui va aider le protagoniste principal Complètement. dans ses actions, dans ses tâches quotidiennes, et pas que. Et donc là, c'est vraiment un assistant au sens premier du terme, quoi. C'est ça, il va pouvoir accéder à tout. Tout est interconnecté, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Exactement. On aura tous un petit majordome. Ouais, Voilà. c'est ça. Et du coup, bah, pour terminer rapidement, parce que ça, je pense que c'est ce qui va toucher le plus de monde au-delà de Windows, c'est que bah, Google a annoncé qu'ils allaient intégrer de l'intelligence artificielle à Google Sheet. Je ne sais pas si vous utilisez Google Sheet ou même Excel, mais non. Bon, Alors, Google Sheet, c'est le bloc-notes? Non, c'est Google Sheet, en fait, c'est le tableur, Excel, pardon. c'est le Excel de Google, Oui, que bien tu as sûr. directement dans le cloud. Ouais. Donc bon, c'est un tableau. En gros, tu fais tes calculs. Tout le monde, je pense, l'a un petit peu déjà utilisé ou alors Un peu a par déjà défaut, vu, ouais. voilà, pour faire un vieux tableau. Mais dès que tu veux faire des choses avancées, bah, si tu regardes des tutos sur YouTube ou alors tu ne fais pas quoi. Et ben vu qu'ils vont intégrer de l'intelligence artificielle, en gros, maintenant tu vas pouvoir, d'après ce qu'ils annoncent, demander ce que tu veux au final. Et c'est lui qui va lui-même te faire tous les calculs, te proposer quel type de calcul, savoir comment agencer tout ça. Tu vas pouvoir lui demander qu'il t'affiche ça sous des diagrammes camembert rouge, bleu avec des fleurs. Génial. Avec Tu veux sortir des mots 45, barbares, tu veux faire des tableaux croisés avec Des calculs, croisées estimation. dynamiques et tout, là. Croisés dynamiques, avant c'est toi qui devais le paramétrer manuellement L'enfer. en t'arrachant les cheveux. Là tu fais ta demande à l'IA en plus en t'exprimant un peu maladroitement. Il va comprendre ce que tu veux, il va te le sortir. Voilà. Moi, te Donc ça, c'est la suggérer théorie. peut-être ce que tu avais envie de tête, quoi, finalement. Exactement, c'est ça. Et ça sort quand, ça? Et ben ça, j'ai pas de date pour l'instant. Mais D'accord. comme Google, très souvent, faut pas trop se voiler la face. Enfin, s'il faut peut-être se mentir un peu en se disant oui, ça va sortir, mais très souvent, Google annonce des trucs qui ne sortent jamais. Donc aujourd'hui, Là, je les vois pas ne pas sortir ça, parce que c'est un on peu est d'accord. l'intelligence artificielle, la facilité, le fait de rendre facile d'accès certains logiciels plus complexes, et en tout cas dans leur maîtrise, Ouais. c'est un des enjeux absolument indispensables en ce moment, et tous les grands GAFAM sont dedans. En fait, hein. Et donc, je vois pas Google rater le coche. Si les grandes entreprises qui vont rater ce coche-là seront concrètement, hein, ils seront au Moyen-Âge, quoi, dans d'ici 10 ans. Pas rater le coche, mais est-ce que, disons plutôt, on va dire, pour rester dans le thème des sports de Romu, mais tout en étant réaliste, est-ce que Ouais. c'est l'outil qu'ils vont développer? Est-ce que c'est cet outil-là qu'ils vont privilégier pour le développer en premier? Est-ce qu'ils vont viser d'autres buts, d'autres choses? Oui, parce que vous en souvenez peut-être pas, ou peut-être que vous l'aviez pas vu, mais Google a sorti un assistant il y a des années qui s'appelle Bard. J'avais entendu parler de ça. En gros, c'était une intelligence Ouais, ouais. artificielle qui pouvait prendre des rendez-vous à ta place par téléphone. Tu lui disais j'ai besoin d'un rendez-vous chez le coiffeur. L'intelligence artificielle appelait le coiffeur avec une voix robotique mais très bien faite, hein, qui n'était pas reconnaissable. Et le coiffeur raccrochait parce qu'il se demandait c'était quoi ce Et spam. le coiffeur, en gros, ça appelait, ça disait oui, bonjour, je voudrais un rendez-vous pour tel jour, telle heure. Ça discutait avec le coiffeur en totale Ouais. transparence et ça marchait, en tout cas sur la démo qu'ils ont fait, extrêmement bien, quoi. Ils ont fait des exemples avec restaurant, coiffeur, je sais plus. Et du coup, cette intelligence artificielle existe. Ça, je crois que c'était 2016, si je dis pas de conneries. Ah oui, c'est assez précurseur, oui. Mais pourtant, ils ont dit ouais, ça va sortir. Aujourd'hui, on l'attend. Alors, ils en ont reparlé là, apparemment. Ok. Est-ce que ça va vraiment aboutir? Ouais, je sais pas. Donc, Google, faut toujours faire attention un petit peu à ce qu'ils annoncent. Ok, d'expérience, Tant que toi, c'est tu pas dis sorti. que voilà, c'est ce qu'ils annoncent, mais est-ce que c'est ce qu'ils vont proposer au final? Exactement. On n'a c'est aucune idée. Ok, d'accord, c'est super. Après, c'est bien parce que tu annonces beaucoup de choses en plus, de positifs, de choses positives, Oui. pardon. Moi, chez Netflix, justement, on voulait en parler. Chez Netflix, c'est plutôt l'inverse en ce moment. On retire des avantages. Ah oui, c'est ça, c'est qu'ils sont un petit peu revenus sur, en plus des promesses qu'ils avaient faites,
ou des formules de publicité qu'ils avaient mises en avant, donc ils sont un petit peu revenus dessus, c'est que pour faire quelques menus économies ou dans un plan plus vaste que je vois pas encore, ils ont décidé effectivement désormais de retirer la fonctionnalité de partage de compte extra-domicile. En France aussi? Oui, oui. En France, effectivement, le principe c'est qu'avant, mettons, j'ai Netflix, bon, j'ai pas du tout, hein, mais c'est pour l'exemple, j'ai Netflix, je me dis, ah tiens, ça ferait très plaisir que Pierre puisse également regarder Netflix de son côté. Et bah désormais, alors ce n'est plus possible gratuitement. Si effectivement tu veux regarder Netflix depuis un compte qui n'est pas à ton domicile, Mhm. il faut payer D'accord. Et, L'argent. l'argent. Et il faut payer effectivement la somme de 6 euros. La seule exception, c'est que Netflix a pensé dans leur très très grande bonté, Ouais. c'est qu'effectivement, quand on va dire le propriétaire d'un compte Netflix part en vacances, pour qu'il puisse quand même profiter de ce pourquoi il a payé, il peut se tourner vers Netflix pour demander un code qu'il doit enregistrer là où il part. D'accord, ok. Ah, donc il crée ce code, et grâce à ce code, C'est ça. Alors, j'ai et pas qu'est-ce qui été- l'empêche de donner ce code à quelqu'un d'autre? Alors, je crois qu'en fait, c'est prévu justement, c'est qu'il doit signaler à Netflix qu'il va partir en vacances. Et là, effectivement, il y a la durée, le lieu. Enfin, Netflix, effectivement, va lui permettre d'ouvrir une petite plage pour regarder ailleurs. Cela Oh là étant, là. je n'avais pas parlé avec Romu, qu'il y aurait une astuce. Oui, parce que bah, alors, du coup, peut-être que ça va être une connerie. Mais moi, j'ai pas entendu cette histoire de code, en tout cas en France. Je sais pas si toi tu l'as vu réellement, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que ça se trouve, je me fourvoie, hein, ça serait à vérifier, c'est ce qu'on fera, on en reparlera une prochaine fois. Mais de ce que j'ai compris, c'est plutôt que, en gros, bon, tu as ton endroit où toi tu vis, qui est ton lieu de consommation Netflix. Ouais. Tes appareils sont connectés à cette adresse, mais il reconnaît tes appareils. C'est plutôt comme ça que je l'ai compris. Et du coup, l'astuce que moi on m'a donnée, que j'ai vue, qui semblait marcher, c'est que, en gros, si ton appareil il est connecté au moins une fois par mois chez toi, Ouais. tu peux l'utiliser à l'extérieur. Alors, Donc ça va. Voilà, après s'il y a une histoire de code, en effet ça marchera pas du tout. Alors mais moi, ça je l'ai pas j'ai entendu. décrit effectivement, c'est comment est-ce que eux le veulent. Le principe effectivement, c'est que quand tu es chez toi, effectivement, c'est configuré pour qu'il puisse reconnaître et l'IP, on va dire, et ton adresse, l'adresse de ta maison, l'adresse numérique, Ouais. et les appareils qui sont connectés. Donc on va voir effectivement comment ça se met en place. Alors je vous avoue, on en reparlera parce que là, effectivement, c'est en train de se mettre en place. Il y a encore des gens qui ne sont pas du tout au courant. Ouais. Et d'autres personnes qui ont déjà effectivement commencé à quitter Netflix en signe de protestation. Oui. Donc je suis assez curieux de voir, effectivement, on en reparlera peut-être d'ici Oui, un on en mois. reparlera D'accord. pour voir Au-delà de comment l'aspect ça évolue. technique, Voilà, de comment ça va fonctionner, quel bénéfice ou perte va en tirer Netflix finalement? C'est ça qui est intéressant. Bah, c'est ça qui va être intéressant de voir. Parce que Bah, c'est quand même, je crois, 100 pays qui sont touchés par Mais ça. ça n'a pas déjà été lancé en Depuis le Espagne? J'ai peut-être une connerie. Hein, Ah mais sûr, en Espagne, ça a commencé Et ça par donnait les quoi, là-bas, États-Unis et en le fait Mexique. ça donnait quoi en Espagne? Ça je sais même pas. Alors moi non plus, je sais que ça n'a pas été très très bien perçu. Cela étant, au point effectivement qu'ils retentent la combine en France, c'est qu'il doit quand même avoir quelque chose à gagner pour eux. Oui, oui. Bah, Voilà. écoute, on Mais c'est ne vrai manquera que pas moi, de vous tenir au courant pour le coup. Moi personnellement, par exemple, j'avais un 4 écrans parce que je partageais avec ma mère, une pote, mon frère. Bah du coup, je suis repassé sur l'offre essentielle. Et puis bah du coup, je paye moins cher. Je sais peut-être que ma mère va prendre Netflix, mais elle va certainement prendre le truc qui est avec la pub là, donc à 5,90 €. Ouais, on verra. Est-ce que c'est vraiment Mais rentable? tu l'as C'est fait justement en intéressant. prévision de ça? Mais en fait, du coup, moi j'ai reçu le mail. Je sais pas si vous l'avez reçu. Peut-être que vous n'avez pas regardé. Je l'ai J'ai reçu pas regardé, non. avant-hier, je crois samedi. Si je D'accord, dis pas de conneries. J'ai reçu le mail qui te dit bah ça y est, c'est fini. Et puis quand hier j'ai ouvert Netflix sur ma télévision, ça m'a dit est-ce que c'est votre compte, est-ce que vous êtes à domicile ou une connerie comme ça quoi. Est-ce que c'est ici votre compte Ouais, mais si officiel? ça le demande à ta mère. Ben, en fait justement, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est que j'ai une pote, celle avec qui je partage le compte, Ouais. qui m'a envoyé une photo, elle m'a dit mais attends, c'est quoi ça? Et quand elle a ouvert mon Netflix, ça lui a mis ce message. Est-ce D'accord, que c'est chez vous ou pas? Là je lui ai dit clique pas, je vais le faire chez moi, je l'ai fait chez moi et je lui ai dit va te faire. Voilà. Ou Vous 6 parlez euros, toujours de 6 euros par mois. Ouais. C'est combien en plus? Alors 199 par mois, et en plus effectivement, c'est que c'est une autorisation qui n'est délivrée que sur appareil. Tu peux pas partager le compte Netflix chez toi comme tu peux le faire depuis ton domicile principal. C'est-à-dire que tu peux payer 5,99 € en plus pour que ton pote, ta sœur, Oui. si tu veux, le regarde sur son ordinateur ou alors sur sa télé, mais pas les deux en même temps, mais pas les deux. Exactement, c'est ça, c'est beaucoup plus L'un ou encadré. l'autre, ok. Voilà, quand tu partages ton compte désormais de façon payante, c'est très très encadré. Oui, oui. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'entre l'ajout des pubs plus ça, c'est autant de choses qui, comment dire, ne montrent pas Netflix sur leur meilleur jour. J'aimerais vraiment pas être dans leur service après-vente aujourd'hui. Et si encore ils avaient un catalogue qui valait le coup, mais malheureusement,
Voilà, c'est ça. Plus Donc, ça va, plus donc, j'avoue, je suis quand même ça se dégrade. curieux effectivement de voir l'état financier de Netflix pour voir effectivement ce qui les pousse à adopter ces mesures qui sont quand même, on va dire, déjà Je ne sais très pas s'ils sont impopulaires. rentables, je crois pas. Surtout qu'ils font ça au moment où Paramount va lancer sa plateforme. Ouais, c'est. Voilà, ils ont la concurrence d'Amazon Prime. Bon, ils ont la concurrence d'autres plateformes plus ciblées comme Ouais. Disney+. Mhm. Donc, Oh, Disney+, c'est quand même assez généraliste. Hein. Oh, non. Ah si, si. Ouais, Il y a de tout. Hein. T'as des films, des séries. Oui, il y a tous les T'as pas types que de du Netflix, tous les types de supports, mais c'est quand même la très Fox, Disney, tous les quoi. programmes de la Fox, ils sont dessus. Oui, oui, oui. Ouais. Après, Non, mais c'est si, il y a sûr tout qu'il y type tous les de fil. Oui, il y a séries, films. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas ce que tu veux dire. Parce qu'il y a Netflix, Disney, c'est un empire hein, dans le Ah non, mais divertissement, donc ils ont Mm. énormément de choses. Et Après, puis je me ils ont suis une offre désabonné. à un mais- prix fixe avec 2 écrans sans problème. C'est Il ça, n'y a c'est pas ça. d'histoire de localisation. C'est vrai que Netflix sont un peu encroutés là-dedans et le problème est que finalement, ils se retrouvent aujourd'hui, à devoir faire machine arrière et d'un côté, les gens se sont habitués à ce système de partage de comptes. D'un autre côté, à mon sens en tout cas, le catalogue de ce qu'ils proposent ne justifie pas justement ces coûts supplémentaires, en tout cas. Et donc, Ouais, à voir ce qu'ils vont on va donner. À mon suivre ça de avis, près. Hein, et, c'est- Voilà, à voir comment le gagner. Je pense que tu as peut-être mis le doigt de ce que j'en sais sur leur stratégie, c'est l'habitude. mhm. C'est que les gens ont effectivement l'habitude de regarder Netflix. Pour Ouais. eux, c'est de la plateforme de vidéo. Et ils comptent sur le fait que malgré effectivement ces inconforts à répétition qui s'amoncellent, les gens, on va dire, vont vouloir garder leur Netflix. On verra bien. Bon, après, connaissant la dynamique de Netflix, je pense que s'ils se rendent compte que c'est une connerie, ils vont vite revenir en arrière. On le verra très vite, je pense. Et puis, je pense aussi qu'il y a une grosse histoire d'actionnariat derrière qui veulent toujours plus d'argent. Après, je crois, il faudrait retrouver les chiffres, on fera ça pour la prochaine fois, parce que ça, on en parle un petit peu comme ça, mais c'est vrai que je crois qu'ils ne sont même pas rentables. Donc oui, les actionnaires, Je crois qu'ils sont rentables depuis quand Ah même un petit moment maintenant. tu crois Je crois, ouais. Ok. Déjà, s'ils ont mis en place la pub, ça fait quand même une source de revenus assez solide. C'est la pub, ouais. Ouais, mais c'est un abonnement à 5,99. Ça reste quand même un abonnement, c'est vrai, mais... plus Netflix, la c'est pub. ceux qui investissent le plus Ok. dans la création. Pardon. Ok. Ils Bon. n'achètent pas des trucs tout faits, donc ils prennent beaucoup plus de risques que les autres. Mais bon, à voir, hein, en effet. En tout cas, merci d'avoir échangé, les gars, avec moi là-dessus. On verra ce que ça donne. J'avais une manquera dernière pas petite dessus, hein. anecdote, je suis en train de penser là. Netflix a annoncé aussi qu'ils allaient mettre de l'intelligence artificielle dans leur, Oh. dans leur, Ils y vont tous de leur... dans leur application. Donc, à Intelligence voir, artificielle, c'est vraiment le mot magique, j'ai l'impression, en ce moment. Mais oui. C'est le mot fait, qui fait vendre, en fait, tu vois. Bon, ouais, ouais, qui c'est le fait mot vendre et qu'on- surtout, je pense qu'en fait, il y a des gens qui sont, notamment Google, qui se sont rendus compte que grâce à OpenAI, que en fait, avec quelques millions d'euros, tu pouvais faire des trucs de malade, alors que eux, Google, ils sont enterrés, je dirais, dans des trucs, dans des projets à plusieurs milliards. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les GAFA sont un peu lancées là-dedans en se disant, avec juste quelques millions, OpenAI arrive à faire ça. Imagine ce que nous on peut faire. Et voilà, c'est pour ça que ça va aussi vite aussi. Je pense tout le monde s'est mis dedans parce que c'est pas si cher que ça à l'échelle du monopole qu'ils ont, quoi. Et chez Meta, en attendant, ça donne quoi? Meta qui est Facebook, Instagram, etc. Oh C'est là les là. bons derniers, eux, ils sont... Non, c'est pas les bons derniers. Il y a ils notre sont- cher français Yann Lequin là-bas, qui est le directeur de recherche de l'intelligence artificielle chez le groupe Meta. Le Mais problème de Meta, c'est qu'ils ont investi énormément dans le métaverse. Alors, Et, énormément à l'échelle de Meta, je sais pas ce que ça signifie. Ah non, ils ont tout misé. Pour eux, le futur, c'était le métaverse. Ils se sont dit, ça va être ça. Au même moment Ça est va arrivé. cartonner, quoi. Au même moment est arrivé, enfin un peu après est arrivée cette histoire d'OpenAI, intelligence artificielle, etc. Et aujourd'hui, ils en sont où? Ils en sont à essayer de vendre leur métaverse. Je sais pas si vous Encore avez vu. Malgré tout. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont investi tellement dedans, ils ont plein de brevets, plein de projets dans lesquels ils ont mis énormément d'argent. Donc il faut qu'ils en fassent quelque chose. Ils sont en train de tenter d'en faire un truc. Alors apparemment, ça va sortir. Je sais pas, je comprends pas l'idée, mais en gros, ils ont un partenariat, je crois que c'est avec BMW, si je dis pas de conneries, pour des casques VR en automobile, en voiture. C'est-à-dire que pour eux, l'idée, c'est que dans le futur, quand tu voudras, même très prochainement, quand tu voudras faire des longs voyages pour tes enfants ou autres, tu auras des casques de réalité virtuelle. En réalité augmentée dans l'absolu, je pense que ce serait plutôt ça si j'ai bien compris, où tes gosses ils vont pouvoir jouer, interagir directement avec tout un environnement dans la voiture. Donc ils sont en train de miser un peu là-dessus parce que ils ont un peu plein de C'est pas trucs pour le sur les bras. conducteur, c'est pour quoi en fait? C'est pas pour le conducteur. Alors, Ok. dans les vidéos, il y a des vidéos avec le conducteur, Ouais. mais c'est pas pour le conducteur pour l'instant, c'est plutôt pour les passagers, si j'ai bien compris, même si j'en suis pas sûr, j'ai vu ça un peu Parce passer. que le conducteur, c'est quand même le but, c'est quand même qu'il puisse
puisse voir la route. Alors qu'il ait des informations supplémentaires, Oui. réalité augmentée, pourquoi pas. Mais qu'il soit plongé dans un métavers pendant qu'il conduit à 130 sur l'autoroute. Oui, ça risque surtout d'abréger son espérance de vie. Après, voiture autonome, tout ça, on verra un peu ce que Oui, ça on donne verra, aussi, on verra ce que ça donne. Mais... Ouais, bon, comme tu dit, voilà, ils ont mis plein de choses sur la table. Faut le- Putain, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu un petit flop là, je sais pas si vous avez vu chez Tesla. Il y a un document qui est sorti qui devait pas sortir sur les inquiétudes qu'ils ont sur la conduite automatique qui n'arrive pas à être fiable comme ça devrait. Enfin, Et du coup, la conduite autonome, tu vas dire. oui, je parle de la conduite autonome. Ok, d'accord. Après, il y a conduite autonome et conduite autonome. C'est-à-dire, c'est. y a pas de Dans une bonne Tesla, méthode. aujourd'hui, tu es quand même très bien assisté, mais la voiture ne se conduit pas tout seul. Non, exactement. ouais. Voilà. Et il y a aussi toute une logique derrière de responsabilité civile en cas d'accident. Qui est responsable? L'entreprise qui a conçu une IA défaillante ou le conducteur qui n'a. Enfin voilà. Mais ça, c'est même l'étape d'après. Au-delà de ça, aujourd'hui, Elon Musk s'était engagé 4 fois sur des délais. Normalement, c'est déjà censé être fini depuis 3 fois, depuis 3 annonces. Ça devrait fonctionner. Et en fait, non, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. En tout cas, pas avec les routes qu'on a aujourd'hui. Il faudrait des routes beaucoup plus. Enfin, qu'il faudrait qu'elles soient construites avec des capteurs, etc. Chose qu'on n'a pas pour l'instant. Après, peut-être en ville, mais c'est vrai que là, je reviens des Pyrénées. Les routes là-bas, quand t'es vraiment au fin fond de la montagne, je vois pas Ouais, comment non, une c'est Tesla clair. peut se conduire toute seule là-dedans, quoi. Voilà. Mais du coup, ouais, il y a un petit truc qui est sorti qui ne devait pas sortir apparemment chez Tesla. Voilà. Ok, et du coup, ça plaît pas trop aux actionnaire. Ah non, Là, on n'aime pas les mauvaises nouvelles en bourse, souvent. non, Non, c'est on clair. aime les bonnes nouvelles qui riment avec le bon argent. Eh Le ben, précieux justement. argent. On aime l'argent. On parle de bonnes nouvelles et je veux qu'on continue, Alex, de parler de bonnes nouvelles. On va parler de jeux vidéo, Eh ben, comme à chaque fois à la fin de ce podcast. Il s'est passé quelque chose récemment. Alors, l'E3 tel qu'on le connaît n'existe plus. RIP. C'est vrai. L'E3, l'Electronic Entertainment Expo, qui était un peu le rendez-vous physique de tous les aficionados, déjà de tous les studios et constructeurs à Los Angeles, n'existe plus. Maintenant, il est un peu. Ses héritiers spirituels, ce sont un peu des conférences éparses, ci et là, mais toujours sur la période fin mai, début juin. Et on a eu donc le PlayStation Showcase, si je ne me trompe pas, dans lequel on a eu pas mal d'annonces qui se sont enchaînées. Peu de blabla. Peu de blabla, pas facile à dire. Plus de baba. Peu de blabla. Blablabla. Et voilà, avec Alex, Et beaucoup Renaud, on d'annonces, va en parler. certaines attendues, d'autres un peu moins, qu'on se propose de voir ensemble. Alors juste avant, au nom du petit précieux, pour un jeu qui est déjà sorti, une petite pensée pour le jeu vidéo Gollum. Ah, j'ai vu, quelle horreur. Alors, J'ai pas joué, mais ça ressemble à rien. alors, je vais être moins sévère que toi, c'est que c'est des gens qui ont fait un parti pris, c'est-à-dire c'est de ne pas utiliser l'imagerie cinématographique apportée par Peter Jackson. C'était un risque à prendre. Un petit ils peu l'ont quand pris. même. Voilà, c'est bon, il s'avère que Ah, c'est-à-dire qu'ils ont changé le perso? Alors pas vraiment, mais Gollum, tout le monde s'imagine Gollum, c'est Andy Serkis, Gandalf, c'est Ian McKellen avec un postiche et un faux nez. Mhm. C'est l'imagerie que nous a laissé Peter Jackson et c'est rare qu'il y ait des produits qui prennent le Seigneur des Anneaux et qui s'en éloignent. Ok. Et là, effectivement, c'est ce jeu a essayé de le faire. Ils ont fait un Gollum très différent de celui créé par Jackson et Serkis et tous les développeurs qui ont bossé chez Wetamax et dont j'ai pas le nom en tête, je les salue s'ils écoutent jamais cette vidéo. Ce qui n'arrivera pas, mais je les salue quand même. On sait jamais. Mais voilà, ils ont essayé de faire, on va dire, un visuel différent. Ok. C'est toujours un effort à saluer. Bon, ensuite, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un très très gros studio qui a développé ce jeu. Sauf que derrière, effectivement, ils ont eu des ambitions quand il s'agit de le vendre un petit peu plus gros que les yeux plus gros que le ventre. Il s'avère que le jeu est sorti rushé, Ouais. buggé, Ah. pas aussi beau qu'il aurait peut-être dû l'être pour un jeu, effectivement. Bah, c'est Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ça rime triple A, souvent dans Ouais, l'esprit des gens. Une grosse licence, quoi. Voilà, et ça Complètement. sonne pas effectivement jeu de petit studio qui tâtonne un petit peu sur. Mais comment ils ont eu les droits, c'est fou. La question qui fâche de Romuald. Bah non, mais c'est vrai, je me dis, c'est bizarre. Alors, soit effectivement, ils les avaient acquis de longue date, ils ont pu les utiliser. Là, je t'avoue, je sais pas. Comment effectivement ils Ouais, ont ouais. pu récupérer les droits. Ouais, je me Et, renseigne. et rapidement, quelles sont les critiques qui sont faites sinon sur le jeu en lui-même, en fait, au-delà de l'aspect. Alors là, l'aspect, c'est un jeu d'infiltration. Les gens, en fait, ont surtout relevé de ce que j'ai vu les bugs. Ouais, Ils ont absolument pas accroché à la proposition graphique. ok. Mais surtout, effectivement, le bug, le fait que le jeu a un sentiment d'inachevé, d'incomplétude. Ok, d'accord. C'est vrai que j'ai vu des petites vidéos, je crois que c'était sur TikTok, où un gars il montrait toutes ces morts, mais que tu comprends pas. Juste, en fait, je sais pas, il est sur une petite, il est le long d'une paroi, Ouais. sur une espèce de balcon sans barrière, je dirais, et il saute sur le côté. En fait, il y a un mur comme ça là, et enfin il y a un mur sur la gauche. Il saute sur le mur, mais le jeu comprend qu'il chute. Et en fait, bah, il est tombé à plat sur le balcon, mais il est mort, quoi. Et c'est plein de petites chutes comme ça. Ouais. Apparemment,
le bugs jeu de comprend souvent que tu collision. chutes, alors Ouais, que tu ne c'est chutes ça. pas. et c'est pour moi, C'est un message. principalement les bugs en fait. Hein, c'est Franchement, ça. je Ok, pense ok. que désormais, surtout pour les gros jeux désormais, on n'aura plus jamais, je pense bien sûr, à un certain Starfield fait par un certain Bethesda, mais je pense effectivement qu'au vu des très nombreuses configurations de PC actuelles, il est impossible qu'un jeu sorte sur PC non buggé. Impossible. Ouais, avec les temps de Voilà, développement. c'est à nous d'être patient et de se dire qu'effectivement, les 3 premiers mois, quand un gros jeu sort, il y aura des bugs. Mais c'est même pas un triple A en plus, hein, ce jeu. Voilà, mais cela étant, c'est aussi un exemple parfait, c'est arrêter de rusher par pitié. Oui, mais ça, public. voilà, c'est un parti pris parce que je sais qu'on va dire, mais je pense à. Les éditeurs, ils font pression, hein, tout Bah, simplement, les, sur les éditeurs, développeurs pour ça. les éditeurs font pression pour sortir les jeux effectivement au bon moment. Pour avoir un retour sur investissement Voilà, rapide c'est aussi. toujours une question de gros sous au final. Comment font Nintendo alors? Mais Nintendo, ils sont à la fois éditeurs et développeurs et constructeurs. C'est un peu le Apple de. Alors, ils ont des studios, ils peuvent faire appel à des studios indépendants ou faire des collaborations, ça c'est déjà vu. Mais c'est un peu le Apple du jeu vidéo, si tu veux. Ils ont vraiment leur écosystème. Oui, bien Nintendo, sûr. c'est vraiment quelque chose à part. Mais les bugs, c'est quoi? Il y a des essayeurs de jeux vidéo. Ils Des, servent à ça. des testeurs, bien sûr. voilà, bien sûr. c'est- C'est souvent d'ailleurs ceux qui triment le plus qui sont Ah, bah, bien sûr. les plus, les plus en crush en fait. Voilà, c'est En crunch, ça. pardon, pas en crush, en crunch, c'est-à-dire à faire des horaires pas possibles pour faire des remontées de bugs et les développeurs derrière qui triment pour essayer de rattraper tout ça, etc. Ouais, ouais. etc. Bref. En Avec tout des cas- priorités. En tout cas, voilà, il y a tout un écosystème. Ça fait beaucoup de bruit dernièrement, on va pas s'étendre là-dessus, mais en tout cas, les studios, pour redorer un peu leur blason, tendent vers un discours plus, on va dire, propre à la condition humaine favorable. En tout cas, essayer Oui. d'éviter les crunchs, etc. Mais derrière, les éditeurs ont besoin de sortir les jeux vite pour avoir un retour sur investissement. Voilà, et malgré C'est tout, ça qui est effectivement, incohérent, et je vois comme sûr quand un jeu sort, si les gens pardonnent, voire même rient effectivement de petits bugs sans grande gravité, le public peut devenir quand même très très vite très sévère à ce sujet. C'est ça, exactement. Bon, Donc j'ai envie de dire au public au final, à la fin c'est quand même vous qui, bon c'est impossible à l'échelle individuelle, mais c'est le public en tant qu'entité qui peut donner son mot avec plus de patience. c'est ça. Les développeurs je pense ne demandent que ça. Les éditeurs j'en sais rien, mais les développeurs oui. Oui. Puisqu'on Oui. parle de... Revenons au PlayStation Showcase, du coup. Eh ben, PlayStation Showcase, on va commencer par une célébrité. Quelle célébrité, Alex? Donc une célébrité en capuche blanche. Alors, Assassin's Creed. Assassin's Creed, mais comment il s'appelle le héros? Alors là, C'est effectivement... Bassam. Oula, j'ai un trou. Si c'est à Bagdad, c'est Bassam normalement, non? C'est ça, alors je sais plus son nom en tête. Bassim. Bassim, pardon. Voilà, c'est quand même c'est un personnage qui était déjà présent en tant que, je vais pas spoiler, donc, mais déjà présent dans le précédent volume qui se passait chez les Vikings, Ah, ok, d'accord. où il venait un petit peu en touriste, la Norvège, l'Angleterre, c'est Voilà. beau, c'est vert, les montagnes. Il vient de Bagdad à la base. Hein. Voilà, donc c'est un personnage qui avait un certain âge, dans les 40-45 ans, donc c'est un personnage qui avait un petit peu vécu. Et suite aux événements qui se passent dans la Sacrée de Valhalla, que je vais pas spoiler parce que c'est beaucoup trop long en C'est fait. pas bien de On n'a pas le temps. spoiler. c'est Surtout mal. voilà, c'est que donc ils ont sorti cet opus qui se veut un petit peu un retour aux fondamentaux, comprendre c'est plus un RPG ultra bourratif à la The Witcher 3 avec 40 000 points d'interrogation, 10 000 skins à acheter 30 € sur le... Ça je pense qu'ils vont le laisser sur le magasin. Effectivement, ils ont beaucoup axé sur le fait de revenir aux sources. Ce que j'ai compris effectivement, c'est une map plus petite, un jeu plus recentré et pas un jeu que tu fais en 300 heures. D'accord. Ah, mais oui, mais alors 300 heures en faisant des quêtes FedEx, des petits trucs à la con, aller buter Ah bah c'est il y a un... tous les alors, animaux, tous les petits animaux, le roi des ours, le roi des loups. bah, je sais qu'il y a la un même chose, site quoi. qui s'amuse à calculer, alors j'ai plus son nom en tête, c'est dommage que Thierry soit pas là, il aurait pu me le recommander. Ouais. Un site qui calcule la moyenne des jeux, sachant que si tu fais le jeu en rushant, si tu fais le jeu en faisant tout ce qu'il y a à faire mais qui reste la trame principale, Mhm. et si tu fais tout. Ok, Et il voilà. calcule le temps moyen. Le temps moyen, effectivement, voilà, si Ouais. tu rush, si tu le fais normalement mais pas à complétude, et si tu fais en complétant tout. D'accord. Et voilà, là, quand tu fais tout, c'est à 3 chiffres, et le premier chiffre, c'est pas un 1. D'accord, ok. Ah Donc oui. là, ils se sont dit, on va se calmer un petit peu. Alors, j'avoue, bon, je vais jouer au jeu parce que j'aime bien ça Assassin's Creed, j'aime bien l'univers historique. Mhm. Là, en plus, effectivement, c'est à Bagdad, donc dans la Perse médiévale. Enfin, dans- Pas mal, hein. La ville a l'air pas mal. Voilà, donc la Bagdad du 9e siècle, je suis très très curieux de la voir. Ok. Mais je suis aussi curieux d'une chose, c'est que Ubisoft va un peu jouer son va-tout là-dessus. C'est que ils sont un peu dans la tourmente ces temps-ci. Oh. Ah oui, Un peu seulement. tu crois? Oh, un peu. Ah, là, j'ai un peu l'impression qu'ils font all-in, quoi, là. Sur, Alors effectivement, ils ont fait. Alors par contre, ils ont fait un gros all-in. J'ai plus tout en tête, mais les projets Assassin's Creed sont en train de pleuvoir comme la pluie chez les Bretons. Voilà, là vous avez Assassin's Creed qui se passe au Japon, Assassin's Creed qui se passe dans l'Allemagne du Moyen Âge, axé sur les sorcières. Vous avez encore 2 projets que j'ai pas en tête. C'est ils ont fait all-in Assassin's Ah ouais. Creed, mais effectivement, il faut que le premier jeu passe bien. Donc je pense qu'ils vont reprendre la recette de l'âge d'or avec les jeux qui se passaient à l'époque de la Renaissance italienne, Ouais. qui est sorti au début des années 2010. Exact.
Alors, je peux me tromper, voilà. Je pense qu'ils vont essayer de faire une espèce de pot pourri avec tout ce qui a eu le plus de succès dans Assassin's Creed. Et je pense qu'ils sont en train de, pardonnez ma grossièreté, de serrer les fesses en priant très très fort pour que ça passe. Ça passe. D'accord, parce qu'Assassin's Creed, ça reste quand même leur fer de lance en termes de vente, Ah j'imagine. bah, ça reste leur saga principale. C'est la saga sur laquelle ils ont su. Alors, peut-être pas avec un génie absolu, mais ils se sont renouvelés plusieurs fois. Ils ont toujours réussi à rattraper plus ou moins leur public. C'est pas Far Cry où t'as une déclinaison qui ne bouge plus depuis 10 ans. Oui. Ouais. Moi j'ai une question par contre. Est-ce que du coup on va pouvoir, il y aura un historique pour croiser Prince of Persia Alors, il y a un pas mal. concours de battle, enfin battle de monter le mur. Alors, c'est à voir. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que tu auras le skin si tu précommandes le jeu thématique Prince of Persia. C'est vrai? Oui. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu l'as précommandé? Je l'achète direct. Non. Ah, pourquoi donc, Alex? Je suis pas pressé à ce point-là et voilà. J'y jouerai avec plaisir. Est-ce mais que déjà- tu vas l'acheter, Alex, ou tu vas le trouver sans faire exprès? Non, ça va. Je faisais ça avant, mais désormais, je trouve mes jeux de façon honnête. Ah bah j'ai pas dit qui parlait de malhonnêteté. Est-ce que- Personne. D'accord. Est-ce que les précommandes sont le fléau des développeurs, justement? C'est un sujet que nous aborderons plus tard, peut-être. Oui, voilà, Notre plus épisode tard. Spotify. Mais c'est vrai que la plupart. Intéressant. Ah, ça me fait penser à Zelda du coup. Voilà, je veux dire, voilà, si des jeunes nous écoutent, ne précommandez pas un jeu parce que vous avez peur de ne pas avoir le produit. Précommandez-le si vous connaissez bien le studio, que vous savez qu'on peut leur faire confiance et que vous avez envie quelque part de leur témoigner votre soutien. Exact. Oui, ou si la version apporte vraiment quelque chose. Je pense à des vieux jeux. Il y avait des jeux, des fois, tu avais vraiment un vrai cadeau avec. C'est vrai. Je les ai plus en tête, mais il y avait des fois, tu avais des vraies choses, des petits trucs collector que tu pouvais avoir que lors de la précommande, quoi. C'est ça, exactement. Eh Parfois, bien- c'est de la merde, hein, mais bon. Voilà. Maintenant, c'est devenu de la merde. Eh bien, puisque tu parlais de vieux jeux et de caca, de Ah. thématiques chères à Hideo Kojima, Tu pouvais pas t'empêcher d'en placer une sur lui, quoi, sur Hideo Kojima. Ce génie. c'est un génie, mais Un je bon. note aussi les thématiques de ce monsieur. S'ils sont les siennes et en plus, il les assume. Oui. Mais donc, pour parler de Kojima, effectivement, je pense que vous aurez vu ou pas une petite bande-annonce cachée dans les recoins passés obscurs de YouTube qui montre que Metal Gear Solid 3, alors pourquoi celui-là, j'en sais pas, fera son retour avec un remake des familles. C'est toujours en J'achète, lien avec moi, le direct, PlayStation Showcase, du coup? C'est la cinématique qu'on a vue? Là, on sortira plus PlayStation Showcase, messieurs. Donc, si Ok. vous avez faire une virée en dehors. Non, mais ça du tout- coup, c'était une cinématique qu'on a vue pendant le PlayStation Showcase. Exactement. Alors, c'est une cinématique que j'appelle d'annonce. Et on va dire, c'est juste un Ouais. petit trailer qui ne montre absolument rien du gameplay. Celle avec les animaux qui se bouffent entre eux, tout ça? Voilà, c'est en gros, on voit la jungle, c'est une espèce de travelling qui suit des animaux de la jungle, qui auront tous comme point commun de figurer au menu du dernier individu qu'on voit au bout du travelling, à savoir Naked Snake. Next. Voilà, donc le héros de cet opus, donc le D'accord. Big Boss jeune. Ok. Alors, Ah, moi, je Alors- suis impatient. essaye pas de nous expliquer le scénario de Metal Gear, on n'aura jamais le temps, c'est un bordel. Ah non, cette ça- Alors, série, il c'est- s'avère justement, c'est peut-être pour ça qu'ils ont remaké faut savoir qu'il y a eu un remake du 1 qui est vieux maintenant, puisque le Ah, 1 je savais même pas. et maintenant tu sais. Il y a eu un remake la du 1 force qui a été d'aller. fait sur GameCube il y a une vingtaine d'années maintenant. Ah, c'est pour ça que je savais pas. Voilà, alors c'est un remake qui a pas très bonne presse auprès des fans, sans pour autant s'être pris non plus une pluie de critiques. Parce qu'en fait, il a pas tenu compte effectivement de gameplay, il a apporté des nouveautés qui ont un petit peu cassé le jeu. C'est-à-dire que Ah le oui. jeu était trop facile. Ah putain, bah ça c'est la maladie de Metal Gear de toute façon. Voilà, et surtout en fait, dans les scènes cinématiques, tous les personnages devenaient des putains de ninjas, il y avait des acrobaties dans tous les sens, Ah oui. et ça perdait un petit peu ce côté un peu plus terre-terre qui faisait justement le charme des Metal Gear. Ouais. D'accord, ok. Et je pense avoir une assez bonne idée de pourquoi ils ont pas remaké le 2, qui lui, pour le coup, est très 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 complexe. Disons, si tu veux découvrir ce Metal Gear, le 3 est une bien meilleure introduction que le 2. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont remaké. Finalement. Voilà, le 3 a un scénario plus Puis il a un Ça- vrai ça a du potentiel sens. graphique aussi, je pense. Oui, il a un potentiel graphique, effectivement. Le 1, ça se passe sur une espèce de plateforme pétrolière tout orange. Si vous avez joué Metal Gear Solid 5, vous avez vu la base orange, bah dites-vous que ce truc-là, c'est le décor du 2, Ouais. à 95%. Ah d'accord, tu passes ton temps là-dedans, quoi. Ah bah, c'est les jeux de c'est Oui. 2001 quand même. Hein, c'est- Ouais, non, mais après, moi, Alors, je si, dis en fait- Splinter Cell. Bah, il y avait intérieur et extérieur, attention. Hein. Voilà, bon, Pas je dis tout pas le que c'est temps, pas ça. T'as des fois, aussi, c'est noir. D'accord. t'as aussi un passage sur ce qu'on appelle un tanker, c'est une espèce de gros bateau militaire. Ouais. Et la fin du jeu, je spoil pas. Metal Gear Solid 2 est un chef-d'œuvre d'écriture. C'est un jeu qui a une portée philosophique incroyable, qui embrasse des thématiques qui sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui sur l'information, la désinformation, le comportement du public face à l'information. Ok, d'accord. Donc on va dire comment on fait dire l'être humain s'y retrouve face aux technologies d'information modernes, la communication. C'est un jeu incroyable, Metal Gear Solid 2, mais je comprends que c'est peut-être pas le jeu que les actionnaires vont penser en premier pour réappâter le public. Et ils l'ont appelé comment? Triangle. Triangle. Triangle, je sais pas pourquoi. Parce que 3. Et voilà. Voilà. Jeu Alors là, suivant, Alex. Triangle. voilà, là vous voyez pas, mais je faisais un signe du doigt pour montrer que je suis d'accord. Il Alex, a- jeu suivant. il est Lequel? resté. Alors, jeu suivant, mais c'est pas moi qui vais en parler. Ah bon?
c'est toi. Oh. Parce que Ah. voyez-vous, Pierre est un grand fan du jeu Dragon's Dogma. Et il Oui, se hein. trouve que nous avons une annonce du 2e opus. Pierre, à toi. Alors, une annonce, si on peut dire. On savait que le jeu était en développement. Là, on a vu une cinématique avec ce qu'on peut penser des images in-game. Dragon's Dogma, c'est un jeu qui est sorti à peu près à la même période que Skyrim. C'est un JRPG, un jeu de rôle japonais qui emprunte beaucoup à la mythologie et aussi à la patte graphique occidentale Ok. dans ce qu'il va proposer. Quand tu parles de mythologie, plutôt grec. Il mélange tout par contre. ok, Ah oui, alors là, d'accord. voilà, c'est un peu un Oui. fourre-tout, mais voilà, tu vas avoir des cyclopes, des griffons, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ah oui, ça mélange même Des Harry Potter. des gros châteaux forts, bien moyenâgeux de chez nous, des trucs comme ça, quoi. quoi. Ok. Bref. Et moi, j'ai découvert ce jeu que très récemment grâce à Nostalgeek, qui est un YouTuber que je suis avec grand intérêt. Ouais. Et donc, je l'ai fait et j'ai pris une claque. Moi, les JRPG, c'est pas ma cam, voilà, c'est à la base. Et celui-ci a un système de compagnons dont on avait déjà parlé dans un opus précédent de Friendly Fire, qui a un peu révolutionné un système de coopération entre joueurs, mais de façon indirecte. C'est-à-dire, je pouvais récupérer des pions, donc les suivants d'un autre joueur, Ok. et ces suivants étaient personnalisés par cet autre joueur, et c'était avec lui qu'il se servait, enfin, c'est de lui dont il se servait pour faire le jeu. Ok. Ils ont Donc, annoncé c'est une suite. Très multijoueur. Alors, multijoueur, mais de façon indirecte. Ouais, ouais, T'es ouais. seul dans ta partie. Et du coup, ils ont annoncé une suite qui reprend tout de suite les codes du premier, de ce qu'on en voit. C'est-à-dire que dès les premières images, tu sais que c'est Dragon's Dogma. On ne sait pas vraiment de quoi ça va parler, si ce n'est qu'on retrouve le dragon du premier. On retrouve visiblement les décors. En tout cas, le château fort, ça ressemble à celui du premier. On ne sait pas trop si ça se passe avant, après ou en parallèle. Il faut savoir que Dragon's Dogma a une histoire qui est cyclique, en fait, qui revient à chaque Ok. fois, etc. Donc, voilà. C'est un grand espoir. Je lui souhaite C'est beaucoup de réussite, ce jeu. Simplement, je disais au début, il est sorti en même temps que Skyrim, et je terminerai en tout cas, par si vous avez des questions après là-dessus. C'est un jeu qui n'a pas eu le succès qu'il méritait lors de sa sortie. Il avait beaucoup moins de jeux de budget que Skyrim, beaucoup moins ouvert aussi que Skyrim, donc on n'en a pas beaucoup entendu parler. Seulement, il a atteint son, je crois, million de ventes au bout de plusieurs années. Et donc, ces arguments-là ont suffi, ce succès d'Steam a suffi aux développeurs et aux studios pour se dire, ben voilà, maintenant qu'on a un peu récupéré de la lumière sur ce projet-là, on va en faire un 2, et je l'espère avec des moyens à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire à la base. Des moyens Sans se perdre. et un succès mérité et méritant. J'espère aussi. En tout cas, c'est un jeu, je vous conseille de le faire. Se situe en termes de difficulté, surtout au début du jeu, en dessous d'un Dark Souls. Le jeu est assez punitif au départ, mais il va intégrer des mécaniques, et après il va se simplifier par la compréhension de l'univers et de comment ça se joue. Bref, Ok. je l'attends beaucoup. Et du coup, il y a eu quoi? J'ai pas compris. C'est juste une bande-annonce qui est sortie? Juste une bande annonce. Pour l'instant, Ok. là, c'est- Avec des images de gameplay, je suppose. Et honnêtement, Oui, ça ressemblait C'est- pas à en fait, une c'est vraiment vidéo c'est ça. 3D. C'était une conférence qui était plutôt effectivement sur des effets d'annonce. c'est que des bandes À annonces. l'exception hein, oui. d'Assassin's Creed, où ils ont montré un peu de gameplay. Ouais, ouais. Alors, Il y a attention- eu juste du gameplay, je dis juste, on sait pas, c'est vraiment ce type de bande-annonce, ou en tout cas qui montre des images du jeu, qui te dit, ok, ils ont pas dénaturé le 1, Ouais. C'est Mais plutôt positif. on apparemment. voit des éléments qui ne sont pas dans le 1, donc on sent qu'ils ont voulu porter les choses plus loin. Voilà, et c'est ça qui est plutôt positif avec cette bande-annonce-là. Ok. Donc je leur souhaite que le meilleur en tout cas. Eh ben écoute, On pareil. attend ça. Tu nous diras quand ça Alors. sera sorti. Prochain, alors attention, je vais aller très vite, qu'il n'y ait surtout pas des yeux. Il y aura Resident Evil 4 en VR. Voilà, vous savez tout. Prochain. Prochain, merci Alex. Ah! Qui a un casque vert ici? Personne. Allez, suivant. Voilà, c'est à peu près ça. C'est Resident Evil 4, le remake, hein, je précise, pas le jeu sorti en 2004. Donc D'accord. voilà, j'en sais pas plus, je vais regarder. Je vous avoue à titre purement personnel que moi, la VR, non, je suis pas un fan, surtout pour un jeu comme ça. Tu n'as pas essayé, Alex. Non, mais écoutez, si je dois tester la VR, il y a que 2 jeux qui me viennent en tête. Soit c'est Half-Life Alyx, parce que Half-Life, c'est le sang, mec. J'ai cru que tu allais parler de C'est le sang, Alix, David, du coup. bien sûr. Ou Phasmophobia, parce qu'au bout d'un moment, il faut chasser les fantômes en faisant de la qualité. Ouais, je sais pas je sais pas ce que ça donnerait Phasmo, mais en VR. Quelques pantalons souillés, je pense. Ah oui, c'est ça. Tu te mets sur une bâche. Voilà. En parlant de pantalons souillés, non, il n'y a aucun rapport. On va retourner un petit peu à la philosophie et aux mythologies, messieurs. Oh, quelle annonce. Connaissez-vous Sam le Sérieux? Ah non, Bon, très rapidement, donc développé par le studio Crotech. Que je ça n'a rien à voir avec le conducteur du samedi soir. Absolument pas. Ouais, d'accord. Non, Sam ne conduit pas de véhicule, il ne fait que porter des armes. Mais il est sérieux. Est-ce qu'il boit de l'alcool ou pas? Non, il est très sérieux. D'accord. Non, alors les Serious Sam, de leur petit nom anglais, ce sont des petits jeux, surtout faits pour la déconne, où le principe est d'une simplicité incroyable. Mais du coup, sérieux, Sam, je vois. Voilà, en fait, on incarne un monsieur plein de subtilité et de finesse, qui est propulsé dans des décors antiques, remplis de monstres rigolos qu'il défouraille par paquets de sang, minigun, lance-roquettes, tout le tout team. D'accord. Et ça a été annoncé pour quand?
Attends, ils sont sortis là. Il y a eu le 4 qui est sorti il y a quelques temps. Ouais. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est que pour créer les décors du 4, des équipes qui, on va dire, ont travaillé sur le développement du 4 ont réutilisé les décors du jeu Ouais. qui ont été utilisés pendant les phases de test pour créer leur propre jeu et qui n'a rien à voir, qui s'appelle The Talos Principle. Ok, donc En en fait, quelques ils ont mots, pris qu'est-ce le que c'est décor pour faire un autre jeu. Voilà, c'est ça. Ils ont pris les Énorme. décors, donc ils ont gardé cette C'est atmosphère. une sorte du de coup, mode en fait, presque. Hein. Ouais, Ah, c'est c'est ce que ça. j'allais dire. Voilà, C'est donc mode. ils ont gardé effectivement ces décors. Donc du coup, on part sur des décors comme Serious Sam. Et là, là s'arrête le point commun entre les deux jeux qui se basent sur des décors donc Ouais. basés sur l'Antiquité, des ruines romaines, des temples égyptiens. Mhm. Dans des décors qui sont quand même qui en imposent. Hein. Bon, on n'est pas sur le savoir-faire d'un jeu Rockstar, mais ça reste quand même des gens qui ont un certain savoir-faire. Ouais. Et c'est un jeu en fait basé donc c'est des énigmes. C'est vous êtes sur des cartes et vous faire des énigmes. Donc c'est à base de labyrinthes, de lasers pour ouvrir des portes. Et le principe, c'est qu'en fait c'est un jeu de philosophie où en fait vous allez incarner un robot. Tout va y passer. Le sens de l'existence, le rapport à Dieu, à la religion. Ok. Donc je peux pas spoiler parce que c'est littéralement impossible à moins que Romu et Pierre vous ayez 3 heures devant vous Non, minimum. mais- Allez, moi j'y vais. Hein. Mais il me Donc- semble que vous en avez déjà parlé la dernière fois avec Thierry. On en a parlé, on en parlera encore. Et donc ce jeu est sorti, mais si j'en parle, c'est parce que le 2 a été annoncé. Ah oui. Donc tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des images qui te font péter la rétine de joie. Ah ouais. Dans des décors absolument mais magnifiques qui paraissent s'inspirent de mythologie Est-ce que c'est grecque. toujours inspiré des décors de Serious Sam ou là ils ont vraiment. Là, je on sent pense que justement, c'est une saga qui s'est un petit peu appuyée sur Serious Sam comme un enfant apprend à marcher, se prend appui sur ses parents. Là, il s'émancipe vraiment quoi du jeu de base quoi. Voilà, et là, je pense que justement, le jeu a rencontré son petit public, donc ils n'oublieront pas Ouais. il n'oubliera pas son bourrin de papa, mais il va voler ses propres ailes. Et je vous avoue que alors que j'ai pas joué au loin, c'est un jeu que j'ai regardé de loin. C'est dommage que Thierry soit pas là parce qu'il s'est lancé dans cette aventure Oui, je me souviens. philo-mythologique. Mhm. Mais je vais le suivre et ne serait-ce que pour le plaisir de me balader dans des décors sublimes, on va dire en parlant vraiment de philosophie avec un grand plaisir, je recommande le 1 et je vais suivre de très près le 2. Rappelle-nous le nom. The Talos Principle. The Talos Principle. Et donc c'est le 2 qui a été annoncé, pas de date de sortie. rien. Pour l'instant, non, effectivement, il a Ok. été annoncé, on faut voir comment ça évolue, il arrivera certainement pas cette année, mais ce serait une excellente surprise qui ne ferait que confirmer que 2023 a été placé. C'est que le 1 a en mode bien de- marché du coup quand même. Le 1 a bien marché, il a rencontré son public, alors Bon, c'est un truc de niche, mais c'est un truc de niche, mais bonne niche, très bien placé. Ouais, il a un énorme succès d'estime le jeu visiblement. Les critiques sont assez. En fait, toutes les dithyrambiques, critiques quoi. sont dithyrambiques. En fait, tous ceux qui ont touché au jeu n'en ont dit que du bien. ok. Question bête, on en a pas parlé, mais le perso du coup, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus. T'es un robot en fait tout simplement et Non, c'est si tu penses à Sam le sérieux, alors je crois que c'est un petit mode ou un DLC qui fait que la principale voix du jeu devient celle de Serious Sam, ce qui du coup, on va dire, dénote un peu. casse complètement le jeu parce que à la place d'une espèce de déité avec laquelle tu as tout un rapport existentiel, t'as une espèce de gros bourrin qui te raconte des conneries. Oui, j'imagine. Vraiment, Donc c'est ça- une voix un peu divine qui te parle, qui te guide. Voilà, c'est Alors comme que si là, je te fais c'est- Seigneur des Anneaux avec Gandalf qui est remplacé par Denis Michel, le rôti bourré. C'est pas pareil. Donc, mais vraiment, voilà, tous ceux qui, on va dire, ont un certain intérêt pour la philosophie, prenez ce jeu. Ok. S'il coûte C'est 100 vrai que- euros, allez-y. Non, je déconne. Donc voilà, il faudra que tu le finisses du coup Alex. Que tu le commences. Et évidemment. Bah, que je le commence déjà. oui, pour que finir tu par le je commences, mais commence. que tu le finisses. Mais Avant voilà, de faire c'est le 2. que le 2, effectivement, les images que j'ai vues du 2, regardez le trailer, c'est absolument sublime. Ouais. Vous deux aussi d'ailleurs. Non, mais je pense que je vais le tester. Merci, ce je sais jeu, que je suis sublime. Thierry m'avait donné envie d'y jouer. Voilà, donc c'était. Alors je vais terminer. Alors je compte un peu sur vous, sinon ça restera un simple effet d'annonce. Mais Alan Wake 2 fait également son entrée. Ouais. Enfin, Keanu Reeves, pardon, va intégrer donc. Il est Non, partout, lui. cette blague est trop longue, pardon. non. Ah, j'ai pas suivi, là, je vous ai C'est que perdu. le les gars. protagoniste principal, il a l'écrivain, en tout cas, il a les cheveux longs, quoi, tout simplement. Ah, d'accord. Ah. Mais du coup, on parlait de quel jeu là Alan Wake. Alan Je- Wake. Je l'ai pas ce jeu, je connais pas. Alors, Alan Wake, c'est un jeu que je n'ai pas fait, que Thierry a énormément fait, qu'il attend de se dire en tout cas avec grande impatience. Et en fait, tu suis une espèce d'histoire. C'est vraiment un jeu narratif où tu suis un écrivain un peu en perdition avec ses travers et ainsi de suite. Je vais pas trop en dire parce que j'en sais pas plus, tout Ok. simplement. Mais c'est un jeu qui a eu des critiques plutôt très positives. Ok. Et Là, donc, de ce qu'on m'a dit, c'est un thriller, excusez-moi mon accent anglais pitoyable. C'est un thriller un petit peu fantastique, un petit peu horrifique. ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord, effectivement, ce que j'entends, c'est qu'il a reçu non pas des bonnes critiques, des critiques dithyrambiques. Donc le 2, effectivement, arrive longtemps après. Ouais, et était. Enfin, voilà, les gens ont demandé
1, 2, et ils l'auront. Ensuite, des jeux comme ça à la volée, Alex, est-ce que tu en as d'autres du PlayStation Showcase? Alors, le PlayStation Showcase, non. Alors, puisque nous sommes le 29 mai, je peux signaler que dans une semaine sort Diablo 4. J'en étais sûr. C'était sûr. Le petit rappel, bien sûr. Le petit rappel, je rappelle également que fin août sort Baldur's Gate 3 et qu'une semaine après sort Starfield, ce sera à peu près la date durant laquelle je me couperai la civilisation. D'accord. Ok. Merci. Bon, vous pourrez pas dire qu'on vous avait pas prévenu que ces jeux sortaient. Ah non, c'est vrai. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un très bon cru parce qu'il y a plein de jeux dont je ne sors pas. J'en profite pour rappeler encore une fois, il le mérite, Stalker, qui, si tout va bien, sortira à la fin de l'année, qui est, je le rappelle, développé par un studio ukrainien. Ouais. Voilà, on va pas parler de politique et de géopolitique, mais je pense que vous suivez les actualités, donc ça n'a pas été très simple pour eux pour Pas sortir le forcément jeu. très sûr, voilà. Voilà, mais a priori, ils sont quand même plutôt confiants. Donc on dirait qu'il est à la suite d'une trilogie qui était sortie il y a presque une quinzaine d'années maintenant, qui se passe aux alentours de la centrale de Tchernobyl. Oui, Ok. on avait En parlé. prenant le principe effectivement que les radiations ont déformé la nature en créant des artefacts qui génèrent des anomalies physiques Aïe. qui sont chassés par des chasseurs de trésors. Moi, je voulais rajouter aussi par rapport à ce que tu disais sur le PlayStation Showcase, Sony qui annonce Marvel Spider-Man 2. Jeu l'œuvre. avec un énorme succès. J'ai pas joué. Je sais qu'il est sorti sur PC. Tu l'as fait toi, Alex? Alors non, j'ajoute les super-héros, à part Batman, je passe un peu à côté. Ok, très bien. Bon bah voilà, qui a été annoncé. Il y avait même une phase de gameplay assez longue. C'était un peu l'apothéose, enfin la conclusion de toute la conférence. Il y a aussi alors un jeu qui m'a un peu tapé dans l'œil, à voir si c'est du bullshit ou pas. Phantom Blade Zero, un jeu dans la mythologie plutôt chinoise. Alors très stylisé dans les combats, mais vraiment très stylisé. Ok. On n'en sait pas trop parce que il se passe beaucoup de choses, des combats au sabre très stylés, une ambiance assez grisâtre, qu'on pouvait un peu retrouver sur les jeux de PlayStation 3 ou Xbox 360 de l'époque, donc assez gris, etc. Je vous conseille vraiment de regarder. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, de vengeance certainement. À partir du Ouais, moment mais où je crois que j'ai vu t'as des trailers et en effet, les images étaient très belles. Voilà, moi c'est en tout cas à part Dragon's Dogma, voilà, qui est un peu mon coup de cœur, c'est vraiment lui, c'était vraiment la surprise. Je m'attendais pas à voir un jeu comme ça, Ok. avec beaucoup d'éléments de gameplay différents présentés. Encore une fois, c'est une annonce, donc ils sont là pour faire l'effet d'une annonce positive. Attendons de voir quand ça sortira. Voilà. C'est bien vrai. On verra. On verra, mais on en reparlera. Et exactement, on en reparlera, on continuera de suivre. Alex, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, toi, de Eh ton bien côté? non, pour l'instant le tour d'horizon est fini, je gratte un peu ma mémoire, mais j'ai rien plus qui me Déjà vient. pas mal. Hein. Ouais, honnêtement, c'est déjà pas mal. Pardonnez-moi, j'ai pas du Ah, tout oh, parlé putain. du dernier Zelda. Aïe, aïe, aïe. Mais- là. J'ai pas la Switch, je l'ai pas récupéré sur PC, donc j'y jouerai, je le jure sur... tiens, je touche du Mais bois. tu n'as pas de Switch, comment peux-tu y jouer à Zelda? Oh, pour vrai. Ça vous donne une idée de qui nous sommes chez Friendly Fire, en tout cas. Nous sommes des gens qui trouvent. Nous trouvâmes. sachons, nous trouvons. Ouais, voilà. Enfin, le dernier Zelda. Rappelle-moi le nom, déjà en tête. Tear of the Kingdom, Tear si of ma the mémoire est bonne, qui Ouais, est c'est une ça. espèce de bulldozer commercial et critique. Ouais, 10 millions de ventes. Voilà, j'ai envie de dire, cherchez pas, le jeu de l'année, c'est lui. Oui, Tu oui, crois c'est le jeu de l'année. Non, c'est Starfield. Non, alors, Diablo 4, non? non, alors, Baldur's Gate 3. alors j'attends tous ces jeux avec une impatience non feinte, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, Zelda, il est sur son petit podium, il est en train de se faire les ongles, il est tranquille. Mais Non, Harry non, Potter, vraiment. Et je pense que tout ce qui le limite, justement, c'est son support en fait. S'il D'accord. était tout support. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est que non, sur mais- la Switch, ils ont réussi Voilà, à faire il aurait ça. été tout, il aurait été Xbox, PlayStation, PC. Alors je sens un développeur qui me tire la manche, je pense que c'est pas possible, casse-toi. Voilà, il aurait été sur tout support, je pense Ouais. que Romu a raison, ça aurait été le jeu de l'année absolu. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on verra quand Starfield sortira. Tu verras. Oui, Ah, pas aussi simple. on verra ça. Et on Alors, il faudra attendre ensuite les 2 premières semaines où les gens vont gueuler parce que c'est pour Redbug et c'est un scandale en 2023. verra. Ouais. Les 2 mois suivants pour que ce soit correctement patché. Mais voilà, ensuite c'est les jeux Bethesda. Ouais, mais dans 10 ans, on y jouera encore, mec. Je l'espère. Je l'espère aussi. Bon, en tout cas, pour en savoir plus, nous reviendrons toujours et encore Comme d'hab. Hein. avec Friendly Fire. Merci les gars pour ce podcast. Ouais, merci. C'était assez cool. Un podcast un peu plus court, finalement, un Ouais. peu plus improvisé. Voilà, on vous épargne un petit peu le contexte. Mais ça fait toujours autant plaisir de se retrouver Et on autour est toujours là. d'une bouteille de coca. Une bouteille de coca, de micro toujours plus customisé et une nappe de qualité. Et oui. D'ailleurs, on va faire une petite photo, les gars. Ça marche. Merci à vous, ceux qui nous écoutez, les nouveaux, les anciens, les plus qu'anciens. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de votre choix, hein, Google Toujours. Podcast, Apple Podcast, Spotify ou quoi. Vous pouvez vous abonner sur chacune de ces plateformes. Mais pour nous retrouver, bah, toujours pareil, hein, Google.
On tape quoi déjà Alex Podcast Friendly Fire. Ah, bien joué, Pierre. Désolé, j'ai trop de réflexes. Il est trop rapide. Et puis oui, il y a le lien vers toutes ces plateformes. Celle de votre choix ira. Et puis, si vous n'avez pas non plus Spotify et tout ça, vous pouvez aussi le faire sur YouTube, sur notre chaîne Friendly Fire Podcast, c'est ça? Podcast Friendly Friendly Fire, exact. Merci les gars. Il reste plus qu'à monter ce podcast, à le publier et à vous retrouver pour le prochain enregistrement. À vous qui nous écoutez, on vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous. Gros bisous.